Je crois qu'il était temps de faire un point de situation sur Ghost and Us Paranormal. Est-ce que vous voyez pas ce beau t-shirt que Geoffrey nous a confectionné pour nos enquêtes? Bon, c'est pas disponible sur le site internet, hein. Je l'ai porté dans la dernière mini-enquête qui est actuellement disponible sur la chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas à aller la voir. Mais non, c'est pas des goodies, c'est Geoffrey qui nous l'a conçu juste pour nous, pour nos enquêtes et tout ça. Voilà, pour faire vraiment l'image de marque, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un point de situation très important au sujet de Ghost and Us Paranormal. J'ai des choses à vous dire, j'ai rédigé comme ça une petite liste de sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Alors, la dernière fois que j'ai fait un point de situation, c'était il y a de nombreux mois, c'était il y a peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais plus exactement, et je pense qu'il est temps, en reprenant un petit peu les publications et tout, de discuter avec vous, d'être honnête sur certains points, de vous donner mon ressenti, des informations, la marche à suivre, comment ça va se passer, est-ce que Ghost and Us Paranormal continue, s'arrête ou pas. Il est temps, il est temps de vous dire tout ça. J'ai pas procédé par FAQ comme je fais d'habitude. Je vous demande de poser vos questions, tout simplement parce que je voulais parler un petit peu moi-même. Je pense que les points que j'ai énumérés, c'est les points que j'ai envie d'aborder. C'est pour avoir des questions qui à chaque fois n'ont pas forcément de rapport avec Ghost and Us ou des questions redondantes et tout ça. Je pense qu'on en fera une FAQ à part entière, voilà. Mais dans tous les cas, on y va. Déjà, je m'excuse pour le retard de point de situation. Je vous avais dit que j'en ferais régulièrement. Là, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Même les publications sur la chaîne YouTube sont assez rares en ce moment, d'autant plus qu'il y a une enquête qui est actuellement exclusivement sur le site internet, donc elle n'est pas sur YouTube, et c'est vrai que la chaîne est un petit peu en stand-by, un petit peu inactive, à part une vidéo une fois de temps en temps. C'est vrai que c'est assez rare, je vais pas vous mentir, et ça me peine, hein. Vraiment, je vous le dis, ça me fait pas plaisir de pas publier, c'est pas par fainéantise ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai énormément de travail, et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale, vous savez que j'ai quand même beaucoup de travail. Cependant, je constate quand même que la chaîne continue de gagner des abonnés, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard quand on parlera des statistiques, voilà. Concernant le binôme de Ghost and Us Paranormal, alors Ghost and Us Paranormal, vous le savez, initialement a été composé d'un binôme, c'était moi et mon ex-femme, bien évidemment. Suite à la séparation, du coup, j'ai continué Ghost and Us Paranormal, la chaîne m'appartenant, le site internet m'appartenant, tout le reste m'appartenant, j'ai continué l'aventure, et j'ai essayé comme ça de chercher un petit peu une nouvelle composition. J'ai essayé avec une personne, j'ai essayé avec plusieurs personnes, j'ai essayé quelques trucs comme ça pendant plusieurs enquêtes, histoire de voir un petit peu, de prendre la température et de voir avec vous ce qui vous convenait le mieux. Je vous ai énormément écouté, j'ai beaucoup lu vos commentaires, vos messages, pour m'arrêter du coup sur le binôme avec Geoffrey. C'est vrai que maintenant ça fait plus d'1 an et demi qu'avec Geoffrey on fait des enquêtes tous les deux, et c'est le binôme qui est ressorti du coup avec le plus de sollicitations, le plus d'enthousiasme et le plus de retours, voilà. C'est vrai que Geoffrey et moi-même sommes comme deux frères, même si on a 10 ans d'écart et tout, c'est vrai qu'on s'entend très bien, on a une alchimie qui fait que on arrive à se comprendre sans forcément se parler. Moi de mon côté, j'ai ce côté très terre à terre, très technicien, très matériel, etc. Geoffrey apporte une petite touche de matériel aussi, parce qu'il a toujours des petites idées au niveau des lampes, des choses comme ça, donc c'est vrai qu'il apporte naturellement pendant les enquêtes des idées qui sont très bonnes. Et il a aussi un côté très ésotérique, donc ça, je le garderai à son entière discrétion le jour où il voudra en parler, mais le paranormal, ça fait maintenant très longtemps qu'il en est témoin et qu'il le fréquente. En gros, c'est une question familiale, donc c'est vrai que il a cette sensibilité à l'ésotérisme, cette sensibilité à toutes ces choses mystérieuses, à ces phénomènes qui est différente de la mienne. Voilà, moi j'ai une approche plus terre à terre, plus cartésienne, plus douteuse, si je peux dire ça comme ça, tandis que Geoffrey, il a une approche un peu plus spirituelle, un peu plus dans le ressenti, dans l'émotion, dans dans l'appréhension, etc. Voilà. Donc je trouve que ce binôme fonctionne plutôt bien, il fonctionne même très bien. Il va continuer comme ça, je vous le dis tout de suite, voilà, ce binôme va continuer comme ça, il n'y a pas de changement qui est prévu, hormis si l'un ou l'autre nous disparaissions ou j'en sais rien. Je pense que nous allons continuer de toute façon sur cette voie-là, et vos retours de toute façon vont dans ce sens. C'est vrai que plus les enquêtes passent et plus je reçois de messages, que ça soit en privé ou sur YouTube ou autre, de personnes qui nous disent « J'adore
j'adore votre binôme, vous avez une belle alchimie, vous faites bien le travail, etc. Et voilà, ça rend bien, ça sort bien. Donc, et en disant ça, je ne dénigre pas les essais que j'ai fait par exemple avec Séverine, hein. Séverine ça s'est très bien passé, pour moi c'était une très belle expérience aussi de faire des enquêtes avec elle, mais c'est vrai qu'au niveau des retours sur la chaîne, les retours étaient très mitigés, etc. Alors ces retours n'étaient pas du tout méchants, c'est juste que moi j'ai une chaîne YouTube que je gère, j'écoute les remarques des gens, et Séverine avait une approche qui était totalement différente de Geoffrey, une approche qui était peut-être plus peureuse, un peu plus réticente, même si elle adore le para et l'urbex, elle avait une approche qui était, voilà, elle était peut-être un petit peu plus effrayée par la situation et ça se ressentait fortement en caméra. C'est les retours que j'ai eu, les gens m'ont dit ça coince un petit peu, ça nous sort un peu de l'émission en fait, les réactions, les interjections, etc. Ça nous sort un peu de l'émission et c'est dommage. Donc moi je vous ai écouté forcément, voilà, je suis là pour vous proposer un divertissement ou je suis là pour vous proposer une émission qui vous plaît. Si demain vous me dites le binôme ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Je veux dire, même si moi personnellement ça fonctionnait, c'est derrière la caméra, vous en tant que spectateur, c'est devant l'écran, vous en tant que spectateur, que vous pouvez donner le meilleur ressenti. Voilà. Donc voilà le point de situation sur le binôme que je forme avec Maître Geoffrey. Et franchement, je suis super content de l'accueil que vous lui avez fait. Ça me fait vraiment plaisir, même pour les tournages de facecam, parce que Geoffrey s'est essayé à quelques facecam sur la chaîne YouTube. Il m'a envoyé quelques rushs que j'ai montés et que je vous ai fait. Il s'est donné du mal pour le faire, et franchement, ça a donné quelque chose de très correct, je suis vraiment content, même s'il a pas le matériel adéquat ou le matériel qui est vraiment optimal pour ça, il a réussi à sortir des sujets très intéressants et vous les avez plutôt bien reçus. Donc là-dessus aussi, en son nom, je vous remercie beaucoup. Actuellement sur le site internet, vous le savez, il y a une enquête qui est exclusivement disponible dessus. Le choix des enquêtes exclusives, c'est un choix que j'ai fait il y a maintenant 2 ans. Je vais pas revenir forcément dessus en détail, mais je vous avais dit que je me réservais le droit de mettre certaines enquêtes exclusivement sur le site. Vous allez me dire, c'est financier, oui, je suis pas con. La chaîne est là pour gagner de l'argent, l'émission aussi, sinon je ne passerai pas autant d'heures de tournage, de montage, de préparation, de repérage, etc. Gratuitement. Je préférais privilégier ce temps-là pour quelque chose qui me rapporte, hein, je suis pas foufou, mais c'est vrai que les enquêtes exclusives, quand je décide de les mettre en exclusivité, ça monte un petit peu une petite levée de bouclier, les gens m'envoient des reproches en disant c'est dommage, on n'a pas l'argent, on peut pas en profiter. Je comprends parfaitement et c'est pour ça que j'essaie de vous proposer tout de même du contenu sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, je ne veux pas qu'elle serve uniquement pour diffuser des bandes annonces, mais je veux qu'elle serve aussi pour vous diffuser du contenu. Donc là actuellement, il y a une enquête exclusivement sur le site internet, je vous invite à aller sur le site pour la consulter. C'est une enquête en 2 parties, donc une première partie qui est sortie il y a quelques mois, une deuxième qui est sortie il y a 2 semaines de cela. Ces 2 enquêtes à quelques euros à louer, et ces 2 enquêtes qui durent au total près de 5 heures je crois. On est sur 4h40 je crois d'enquête, donc c'est une très grosse enquête où on est vraiment allé au bout des choses, où il y a des choses hallucinantes qui se passent, hein, ça je vais pas vous mentir, il y a des choses quand même incroyables qui se passent. Je fais un peu mon vendeur là, mais vous êtes déjà plusieurs centaines à l'avoir regardé et les retours sont géniaux quoi. Les retours sont super et ça fait vraiment plaisir parce que le travail derrière a été très conséquent. C'est l'enquête qui m'a demandé le plus de travail depuis le début de Ghost and Us. En total près de 50 heures de montage, plus le tournage en 2 nuits, les trajets aller-retour, c'est par la porte d'à côté là où je suis allé, le fait de ramener Geoffrey, le fait de préparer le matériel, les piles et tous les repas parce qu'on a dû manger sur place vu qu'on était dans une maison où on avait les clés. Enfin voilà, c'est vraiment une enquête qui nous a demandé énormément de temps, de travail, donc 2 jours de tournage et 50 heures de montage facilement, plus les publications, la gestion des réseaux derrière qui suit la mise en ligne de la vidéo, le site internet, etc. Voilà, c'est vraiment une enquête qui m'a donné plus de travail et j'espère et je souhaite que les enquêtes à venir soient aussi complètes et aussi détaillées que cette enquête. Voilà, pour moi cette enquête a été un aboutissement. Alors j'ai toujours moi je suis comme ça, je remets toujours beaucoup de choses en question. Il y a toujours des moments où je me suis dit j'aurais pu faire ça différemment et tout, mais je trouve qu'elle est personnellement je suis pas objectif, mais je trouve qu'elle est plutôt bien aboutie. Alors ceux qui regardent cette vidéo, qui ont déjà vu cette enquête exclusive, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, tant au niveau de la diversité des caméras, parce qu'on a pu filmer avec plusieurs caméras. D'habitude on a 2 caméras, là on en avait 4, parfois 5 caméras dans des pièces différentes, l'utilisation des appareils, la durée de l'enquête. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis ça donnera peut-être aussi envie à d'autres d'aller consulter cette vidéo. Donc ça fait une petite pub indirecte, ça fait plaisir.
dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis très intéressé. Ensuite, concernant le planning des enquêtes, alors, il fut un temps sur Ghost and Us Paranormal, donc pendant 1 an au début de la chaîne, où il y avait normalement 2 enquêtes par mois. Il faut savoir que ce format, j'ai dû abandonner 2 enquêtes par mois, parce que c'est des enquêtes qui demandent énormément de temps, de faire garder les enfants, de se déplacer, de trouver des lieux, de faire les repérages, de faire les tournages, etc. Et j'étais arrivé à un moment où je commençais à saturer, à avoir une overdose d'enquêtes. Je commençais un petit peu à... Là, ça fait beaucoup, et du coup, j'ai préféré m'arrêter avant d'avoir la sensation de tourner pour tourner. Tu vois, c'est très important pour moi que lorsqu'on fait un tournage d'enquête, avant tout et avant le tournage et le côté journalistique, le côté émission, ça soit notre envie, notre passion qui nous pousse à aller sur le lieu. J'étais arrivé à un moment où ça commençait à devenir une charge importante au niveau du travail. Le montage, le site internet, tout ça, le tournage, préparation du matériel, c'était quand même très costaud, surtout que je gérais tout ça tout seul. Donc c'est vrai que c'était un point assez difficile à gérer, donc j'ai préféré stopper et dire on fait une enquête par mois. Ensuite, les enquêtes se sont raréfiées un petit peu suite au déménagement, comme vous le savez, avec mon ex-femme et tout ça, et ensuite avec la séparation, j'ai dû reprendre les choses en main, et malheureusement il y a eu le confinement et l'impossibilité parfois de faire des enquêtes pendant plusieurs mois. Donc il est vrai que ces derniers temps, on n'arrivait plus à compléter une enquête par mois, on a essayé de faire ce qu'on pouvait et tout. Maintenant j'ai vraiment envie de retourner sur ce rythme-là d'une enquête par mois, parce que je trouve qu'au niveau de mon travail et tout ça, c'est faisable, au niveau du tournage c'est faisable, au niveau des disponibilités c'est faisable aussi. D'ailleurs avec Geoffrey on est en train de planifier la prochaine enquête, là j'attends son retour parce qu'il doit contacter les propriétaires, car nous allons enquêter dans une maison habitée, encore une fois, et là je vais basculer très habilement sur le sujet suivant. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait... en tout cas filmé, parce que moi ça m'est déjà arrivé et ça n'a pas été publié, de faire une enquête dans un lieu habité. Pour moi c'était une super expérience. Honnêtement, alors j'aime bien les lieux abandonnés, hein, les bunkers, les trucs comme ça, les maisons abandonnées, j'aime bien. Mais il est vrai que du côté pratique, matériel, installation, au niveau d'être serein aussi, d'être détendu, le fait de le faire chez quelqu'un qui nous témoigne des manifestations paranormales, je trouve que ça... Enfin moi c'est quelque chose que je kiffe, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Avec Geoffrey, on a vraiment partagé un bon moment. Avec cette maison habitée, on a pu y aller 2 nuits de suite. On avait les clés. On n'avait pas peur que quelqu'un nous surprenne, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit je sais rien, SDF, quelqu'un qui traîne par là et vienne nous chipper le matériel, nous agresser ou autre. Tu sais, ça peut arriver. Pour l'instant, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Et c'est vrai que de faire des enquêtes dans des lieux habités, bah ça y a un côté rassurant et un côté aussi plus serein. C'est-à-dire qu'on passe la soirée peut-être sans avoir cette arrière-pensée de il peut se passer quelque chose qui peut gâcher un petit peu notre implication dans l'enquête. Il est arrivé souvent qu'on nous reproche d'être parti trop vite des lieux. Oh, je pense que vous auriez pu rester un peu plus longtemps, vous auriez pu faire ça, vous auriez pu faire ça, mais derrière en fait on vous le dit pas forcément, mais si on est parti au bout d'un moment, c'est que peut-être il y avait quelqu'un qui s'est pointé, peut-être qu'on a eu des suspicions d'être surveillé, peut-être qu'on a eu tout simplement peur parce qu'on a entendu des bruits, on s'est dit il y a quelqu'un dans la maison, allez on va arrêter l'enquête et tout ça. Et ben le fait d'être dans un lieu habité, on peut enlever tout ça et on peut faire quelque chose vraiment, on s'investit à 100% et on n'a pas le stress et on n'a pas l'angoisse de se faire choper ou voler ou agresser ou quoi que ce soit. Cependant, attention, je précise, c'est pas pour ça que nous allons arrêter les enquêtes dans les lieux non habités. Comme je vous l'ai dit, je veux reprendre le planning d'une enquête par mois et trouver un lieu habité tous les mois dans le coin, c'est pas simple. Là, on en a un, c'est sûr. Peut-être un deuxième qui arrive, mais j'aimerais quand même équilibrer ça à 50-50, c'est-à-dire la moitié de l'année d'enquête c'est des lieux habités, l'autre moitié c'est un lieu non habité. Pourquoi je dis de l'année? Parce que ça sera peut-être pendant 2 mois des lieux habités, et pendant 3 mois de suite ça va être des lieux non habités, etc. Donc je garde toujours, et Geoffrey il a des lieux, il a des adresses qu'on n'est pas encore allé voir, mais des maisons abandonnées, où on aimerait faire une enquête, où on prévoit de faire une enquête, donc ça va être prévu, donc on va continuer les lieux non habités. Mais je peux vous garantir, pour les gens qui sont sceptiques, qui sont peut-être là en ouais mais moi je préfère les lieux abandonnés, c'est plus glauque, etc. Vous n'avez peut-être pas encore vu l'épisode qui est exclusivement sur le site internet, qui est dans un lieu habité. Je peux vous garantir que les gens qui l'ont vu, à mon avis, ils sont tout de même très contents que ça soit un lieu habité. Voilà, on a eu des retours, des phénomènes qui correspondent à l'histoire qu'on nous a raconté et tout, des trucs de ouf. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, donc j'aimerais alterner comme ça. Donc ça fait déjà des années que je veux faire dans les lieux habités. Tout seul, j'arrivais pas à trouver. Maintenant, Geoffrey, il a la chance dans son métier et dans son entourage de pouvoir parler à des gens, rencontrer des gens qu'il ne connaît pas.
ça, il parle très facilement de paranormal, et de ce fait, il arrive à obtenir comme ça des accords pour des tournages et tout, et généralement les propriétaires sont... Bah, la maison qu'on a fait avec Geoffrey, ils étaient tout contents de ce qu'on allait faire. Là, la prochaine enquête qu'on va faire, apparemment, les propriétaires sont très enjoués, ils ont vraiment hâte qu'on fasse cette enquête, donc moi je suis très content. Concernant la façon de tourner et de monter, donc la dernière enquête qui est sur le site internet a marqué aussi un tournant au niveau de ma façon de tourner. On a utilisé plus de caméras que d'habitude, on a utilisé plus de micros que d'habitude, on a utilisé plus d'appareils que d'habitude, on est resté plus longtemps, globalement. Et je pense que le fait d'avoir utilisé plusieurs caméras plus que d'habitude rajoute un petit côté observation au niveau du spectateur. Alors, je suis pas objectif, donc dites-moi si vous avez vu cette enquête, si vous le pensez, mais du coup, de mettre une caméra là, si c'est possible. Alors, dans des lieux non habités, parfois c'est possible, et on l'a pas fait. On aurait pu, dans certains lieux, mettre une caméra toute seule dans un coin, sans avoir de risque, parce qu'elle était, par exemple, au grenier, et que nous, on était au rez-de-chaussée. On aurait pu, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait. Mais je pense que pour les prochaines enquêtes, hormis le fait de aussi rajouter du matériel, donc là, Geoffrey, il a acquis du nouveau matériel, moi aussi, je vais en commander, on va pouvoir faire des enquêtes qui sont beaucoup plus filmées, beaucoup plus documentées, et aussi... Point important au niveau du tournage, je me suis fait violence, parce que vous savez que j'utilise cette caméra, donc le Panasonic GH5, depuis maintenant un petit moment pour les enquêtes de Ghost and Us. Donc généralement, j'ai cette caméra, et Geoffrey, il a la caméra principale, je l'appelle la caméra principale, le Canon XA10. Le truc, c'est que pour cette enquête que nous avons fait dans la maison habitée, j'ai totalement changé de fonctionnement. Le GH5 était sur un plan fixe pour filmer un couloir, une entrée, une porte, un phénomène visiblement qui se passait. Et dans ma main, j'avais moi la caméra principale, donc le Canon XA10 qui est actuellement dans le placard. Et Geoffrey, lui, dans sa main, avait une caméra portable, donc une mini DV, une petite caméra comme ça, une G7X, qui lui permettait de me filmer et de filmer ce qu'il faisait en parallèle. Ce qui fait que moi j'ai eu très peur parce que je sais que la qualité du GH5 donne un rendu cinématographique magnifique. J'ai des plans super beaux de Geoffrey étonné, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je fasse un choix entre le technique, entre la qualité et l'enquête. Je pense que, et à mon avis, les abonnés et les spectateurs seront indulgents là-dessus, je pense que vous préférez voir une enquête bien documentée, bien filmée, avec plein de plans différents, avec plein de zones différentes, plutôt que d'avoir une enquête où il y a beaucoup moins de plans, beaucoup moins de vidéos, mais un grain de caméra parfait. Je pense que vous préférez le contenu, là, dans ce style de situation, plutôt que la qualité totale de la caméra. Et encore, quand je dis qualité, quand je dis que je filme pas avec le GH5, ça donne pas une qualité d'image pourrie. On n'est pas sur un caméscope à l'ancienne, hein. On a quand même une belle image en HD, cette caméra aussi filme en HD, on a quand même un beau grain, on a une belle image. J'ai fait des belles captures d'écran dans la dernière enquête, mais par exemple, j'avais une GoPro sur le front, le deuxième jour, qui m'a permis à de nombreuses reprises de pouvoir vous montrer ce que moi je voyais de mes propres yeux, et ce qu'à la caméra que je tenais, je ne pouvais pas vous montrer. Donc il y a souvent des plans fixes où la caméra nous filme tous les deux dans la pièce, mais j'ai toujours cette caméra sur le front qui permet de voir la Spirit Box, le K2 qui s'allume. Et si j'avais pas eu cette caméra sur le front, malheureusement, le K2, il y a plusieurs fois où il s'allumait, j'aurais pas pu le filmer. Donc voilà au niveau du fait de tourner ces vidéos. Et concernant le montage, au niveau du montage, je suis toujours très critique sur mon travail, j'ai toujours l'impression que je peux mieux faire. Je suis en train d'essayer des petites choses différentes, je sais pas si vous remarquez. J'essaie de mettre une voix off pendant l'enquête, entre deux séquences, etc. J'essaie de vous rajouter des petites choses un peu interactives comme ça, un petit peu narratives aussi. Je sais pas si ça donne, moi en tout cas je trouve que ça donne un petit côté narratif intéressant, un petit storytelling et tout ça. Et au niveau des trucs techniques, j'essaie de rajouter peut-être un peu moins de musique déjà, parce que j'ai entendu que je mettais trop de musique d'ambiance, mais en même temps c'est ce qui me permet de vous transmettre notre émotion, mais peut-être un petit peu moins d'effets ou des choses comme ça que je mettais dans les enquêtes et que maintenant je ne mets plus, voilà. Du coup, tous ces changements impliquent un changement de saison. Alors, vous savez que le site internet se décompose actuellement en 4 saisons. Première saison, deuxième saison, troisième saison. Et la 4e saison était pour moi une saison de transition, où le début de la saison a commencé avec un ancien binôme, a continué avec des essais de binômes et de groupes d'enquêteurs, et pour ensuite terminer avec le binôme que je forme actuellement avec Geoffrey. Et je pense qu'il est temps, enfin, de passer à la saison 5 de Ghost and Us Paranormal pour l'année 2022 et plus.
Voilà, donc on va passer sur cette nouvelle saison, et ça me fait plaisir. Le site internet, je vous avais parlé au bout d'un moment de vous proposer l'achat d'épisodes via téléphone, donc vous pourriez avec votre abonnement téléphonique acheter des épisodes plutôt que de passer par CB ou Paypal. J'ai commencé à installer le système, j'ai passé pas mal d'heures dessus à l'installer, et finalement, quand j'ai découvert les tarifs d'appel, j'ai tout de suite arrêté. Pourquoi ? Parce que les services téléphoniques actuels qui ont été pollués par pas mal de services de remboursement de forfait et tout, moi-même j'avais fait un site internet de remboursement de forfait, ont fait que les tarifs ont littéralement explosé et je ne trouve pas normal de vous proposer sur le site internet une enquête à 9,90€ parce que vous payez par téléphone. Parce qu'il faut pas oublier que c'est ce que vous payez, c'est pas ce que je touche. Il y a une très grosse part qui est gardée par l'opérateur et puis pour le fournisseur du service de surtaxe. Donc je ne peux pas me permettre. Alors c'est vrai que je me suis dit oui, mais non, je veux pas mettre des enquêtes à 9 balles parce que c'est par SMS, et en même temps je veux pas mettre un coût moindre parce que je trouverais pas normal que les gens qui passent par SMS ou par appel téléphonique surtaxé me rapportent moins que les gens qui passent par CB ou Paypal. Donc j'ai réfléchi vraiment longuement au sujet de ce système pour en venir à la conclusion que non, je préfère laisser comme ça actuellement. Vous pouvez payer par Paypal, vous pouvez payer par carte bancaire, ça traite par Paypal, vous n'êtes pas obligé de créer un compte Paypal, et je pense que c'est très bien comme ça, et ça limite peut-être aussi les débordements avec les appels surtaxés et tout ça. Parce qu'il faut se dire aussi que les logiciels, les services d'appels surtaxés, ils sont pas très frileux de ce genre de choses, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens, et des fois, qui pourraient être susceptibles de claquer du forfait et de jamais payer leur facture de téléphone. C'est ce qui arrive avec les remboursements de forfait, donc j'ai pas envie d'avoir d'emmerde aussi de mon côté, et je préfère laisser comme ça. Il est possible que le site internet subisse quelques petites modifications à venir, des petites modifications de navigation, rien de très folichon, vous verrez de toute façon, ça ne vous changera rien au fonctionnement. Ensuite, concernant le streaming, donc les gens qui achètent les enquêtes sur le site internet, vous avez actuellement, quand vous achetez une enquête, deux possibilités de regarder l'enquête. Soit vous la téléchargez sur votre appareil, depuis Mega, si vous avez payé 4,99€, il me semble. Soit vous la regardez directement depuis le site internet avec un lecteur qui est castable sur télé, Google Cast, Amazon Fire, etc. Donc vous pouvez le projeter sur la télé. Ce lecteur vidéo me coûte beaucoup d'argent, il me coûte près de 100€ par mois. C'est pour ça que les mois où je n'ai pas fait d'enquête cette année, j'ai perdu 100 balles par mois. Voilà, c'est des mois où il n'y avait pas d'enquête disponible sur le site et je perdais 100 balles par mois, donc ça fait quand même un petit montant. Ça justifie mon choix d'avoir mis cette dernière enquête en exclusivité sur le site. Mais c'est un service que je vais pour l'instant conserver. Alors parfois il arrive qu'il y ait des problèmes, parfois ça arrive que le lecteur plante et je dois contacter le fournisseur. Bon, écoutez, ça peut arriver, les pannes techniques et tout, généralement c'est résolu dans l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous rencontrez un problème, de me contacter de façon par mail. Même si j'ai des gros problèmes de spam en ce moment sur GhostNS, je reçois énormément de mails de spam, pourtant j'ai un filtre anti-spam et tout sur le site, mais je suis pollué de spam, donc c'est vrai que des fois, vous voyez que je vous ai pas répondu, n'hésitez pas, ou même à me contacter directement sur mon Instagram, à moi, AdrienYTB, si vous rencontrez des difficultés, parce que c'est possible que votre mail passe entre les mailles du filet, dans le filtre spam, c'est un vrai bordel. Concernant la chaîne YouTube et ses statistiques, voilà, donc je fais un petit point. Vous êtes toujours plus nombreux à vous inscrire sur le site internet vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne tous les mois. Je constate au cours des 30 derniers jours plus de 100 personnes. On atteint quasiment les 50 000 abonnés. C'est énorme, franchement, je suis surpris, surtout qu'il n'y a pas forcément de publication. Et pourtant, vous vous abonnez quand même, donc c'est-à-dire que les gens regardent les anciennes enquêtes et sont intéressés d'en voir d'autres. Donc ça fait grave plaisir. Au niveau des vues sur les enquêtes de GhostNS, bon, là on est sur des enquêtes exclusives, donc je peux pas vous donner le nombre de vues qu'il y aurait sur le site internet, mais je constate que sur les dernières enquêtes qu'on a fait avec Geoffrey, on a des vues qui sont très correctes et qui sont vraiment appréciables. Je suis très content des retours. J'ai forcément eu peur d'une baisse de vues et de fréquentation de la chaîne YouTube et du site suite au changement de binôme. Je suis honnête avec vous, j'y ai pensé, je me suis peut-être que... Et finalement non, je me rends compte que les dernières enquêtes qu'on a fait, franchement, ont été vraiment bien vues. Là, je vois 30 900... l'enquête qu'on a fait avec Geoffrey dans un hôpital, la clinique du diable, 53 000 vues, 34 000 pour le pensionnat, 35 000 pour le café. Enfin voilà, on a vraiment énormément de vues. On a même plus de vues sur certaines enquêtes qui sont sorties il y a quelques mois que des enquêtes qui sont sorties il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment
très belle reconnaissance pour moi de l'acceptation du binôme et du fait que Ghost and Us Paranormal continue malgré ce changement du coup d'équipe et tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc des bonnes vues. Alors au niveau des facecams qui sortent, il y a un peu moins de vues forcément, beaucoup moins de vues même. Mais j'en suis totalement conscient. Les gens sont sur la chaîne YouTube principalement pour voir des enquêtes, pas pour voir quelqu'un blablater. Cependant, je trouve que malgré le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, vous êtes quand même plusieurs milliers à les regarder. Et moi ça me fait plaisir, c'est pour ça que je veux continuer dans ce sens. Voilà. Concernant ensuite le point finance et revenus, moi je suis totalement transparent avec vous, vous le savez, hein, je pense que je vous le cache pas. La chaîne YouTube actuellement de Ghost and Us, donc j'ai récupéré la monétisation seulement cette année, donc je crois vers mars ou avril ou février, je sais plus. La chaîne YouTube n'a pas généré énormément de revenus dans la mesure où j'ai pas pu poster autant de vidéos que je le désirais. Là par exemple en 2021, la chaîne YouTube a généré 867 € de revenus, donc c'est pas énorme. En février, il y a eu une explosion des revenus parce que j'ai commencé à publier forcément 2 vidéos par semaine. Non, je crois qu'on était à 3 vidéos par semaine. Ensuite, il y a eu la pause. Après, j'ai republié de nouveau au mois de mai, donc c'est remonté de nouveau. Et après, depuis malheureusement le mois de juin, il n'y a pas eu trop de vidéos sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas eu d'enquête non plus, surtout que les enquêtes, c'est très rare que les enquêtes soient monétisées. Je vous le dis, hein, une fois sur deux, les enquêtes sont démonétisées, donc je touche pas d'argent dessus sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, les avant-premières sont vraiment la seule manière pour moi d'être rémunéré pour le travail qui est fourni. Que les avant-premières. Donc c'est pour ça que les gens qui viennent en disant oui mais tu mets en avant-première, oui mais s'il n'y avait pas d'avant-première, ça serait compliqué. Là j'ai fait un urbex avec Geoffrey, elle est démonétisée, là j'ai une enquête qui est démonétisée, la vidéo du pensionnat où il y a 35 000 vues est démonétisée, le Ghost Hunt est démonétisé, j'y viendrai après sur les Ghost Hunt. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui sont démonétisées, et c'est vrai que c'est pas vraiment agréable, quoi, mais c'est le jeu de toute façon. Donc sur YouTube, la chaîne ne me rapporte pas grand chose. Les mois où je fais 2 vidéos par semaine, ça peut monter à 300-400 €. C'est pour ça qu'il y a 800 balles. En fait, c'est les 2 mois où j'ai posté vraiment pas mal de vidéos et tout le reste, rien, quasiment. Mais ça reste quand même assez léger. Je veux dire, 400 € pour tout le travail qui est fourni. Je peux vous garantir que, voilà, quand tu vois les dizaines d'heures de montage et tout ça, c'est pas ouf. Surtout qu'à chaque fois que je publie gratuitement une enquête sur Ghost and Us, j'ai absolument aucune certitude d'être monétisé, quoi. J'ai absolument aucune certitude de l'être. Donc je peux même pas me dire, je rends les avant-premières encore moins chères et puis je me rattraperai. Je ne me rattrape pas. Voilà, la chaîne YouTube ne rapporte pas suffisamment pour faire vivre l'émission, clairement. Concernant après du coup les revenus des avant-premières, donc sur Ghost and Us, les seuls trucs qui rapportent c'est les avant-premières de toute façon, vos achats d'avant-premières et tout. Et bien écoutez, pareil, j'ai eu très peur de constater une baisse des revenus des avant-premières. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une petite baisse sur l'enquête avec Séverine, il y a une petite baisse sur l'enquête avec Cédric, Vanessa, Laura et tout ça. C'est remonté un petit peu et là depuis le binôme avec Geoffrey, je dois avouer que les ventes sont bien remontées au niveau de l'ancien binôme, donc c'est des bonnes ventes et tout. C'est pas 5000 balles par mois, hein, ça peut monter à 1000 € de revenus pour 1000 € net, hein, de revenus pour cette enquête. Donc j'enlève les 100 balles de presta, les charges, machin, etc. Mais en gros, si c'est une belle enquête qui se vend bien, on est sur du 1000 € à peu près. Donc c'est pas négligeable. Et si c'est une enquête qui se vend pas très bien, ça peut aller à 6, 700, 800 €. Où là, voilà, c'est une enquête qui a un peu moins bien marché. Ça a été le cas de la dernière qui a été mise en ligne sur le site. Pas l'enquête exclusive, mais l'ancienne enquête qui a été mise en ligne, où elle s'est pas énormément vendue. Donc c'était l'épisode 10, traqué par un fantôme, où celle-là, elle a pas fait beaucoup de ventes. Je crois elle a fait 650, quelque chose comme ça. Mais ça arrive, hein, des fois, ça dépend de l'enquête, ça dépend du lieu, ça dépend de beaucoup de choses. Aussi comment je la vends, hein, si j'en fais beaucoup la pub ou autre, de toute façon. Donc voilà, il y a pas mal de facteurs qui font qu'une enquête se vend bien ou pas bien. Ensuite, concernant les Ghost Hunt, donc les Ghost Hunt, il y en a plus depuis un petit moment. J'en avais fait en emménageant ici 1 ou 2 ou 3 ou je sais plus quoi. Et après, j'ai arrêté d'en faire parce qu'il y a eu le confinement déjà. Et aussi parce que je n'en ai plus envie pour l'instant. Même si les Ghost Hunt rapportaient quand même de l'argent, c'était quand même un revenu aussi. Hein, c'était quelques centaines d'euros, mais quelques centaines d'euros pour une soirée, c'est quand même bien. Mais j'ai plus l'envie d'en faire pour l'instant. J'ai été un petit peu dégoûté du dernier Ghost Hunt, où des gens sont venus en fait simplement pour
en fait, sont venus pour accompagner quelqu'un qui y croyait à fond, mais eux sont venus accompagner alors qu'ils y croient absolument pas. Je dis pas que c'est pas bien d'y croire, je dirais, y a aucun problème, chacun croit ce qu'il veut, mais quand t'accompagnes quelqu'un qui est vraiment à fond dedans, qui adore le paranormal, qui est là pour ressentir des choses, même s'il y a pas de phénomène, qui est là pour partager un moment, et que ton accompagnateur ou accompagnatrice en a rien à foutre, se fout de la gueule de tout le monde toute la soirée, plombe l'ambiance, limite s'endort sur le lieu, mais je vous jure, s'endort sur le lieu et tout ça, bah ça m'a laissé un petit goût amer en fait, ça m'a un peu dégoûté, ça m'a foutu le seum en fait, et je me suis dit ça vaut pas, voilà, oui je gagne un peu d'argent en faisant les ghost hunts, je fais découvrir aussi des choses à des gens qui ont envie de découvrir un peu ce qu'est le paranormal, mais pas dans cette situation et pas dans cette façon de faire. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté pour l'instant de faire des ghost hunts. Peut-être que j'en referai, je ne sais pas. Si j'en refais, ça sera pas du tout la même chose, ça sera pas du tout pareil, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ensuite, concernant les vidéos sur la chaîne YouTube, je vous avais expliqué que je voulais normalement à la base mettre une vidéo tous les 2 jours, donc 3-4 vidéos par semaine. Je me suis vite rendu compte que ce rythme était intenable avec tout le travail que je dois fournir derrière aussi pour mes autres réseaux, mes autres chaînes YouTube, enfin mon autre chaîne YouTube, Instagram, Twitch, machin, etc. C'est juste pas possible. Cependant, j'aimerais là pour l'instant me tenir à ce nouvel engagement, c'est 2 vidéos par semaine. Je pense que c'est faisable, surtout avec l'appui de Geoffrey qui tourne aussi des vidéos. C'est moi qui les monte, mais il les tourne. Je pense qu'on peut être rendu à 2 vidéos par semaine, sans trop surcharger la chaîne, en abordant plein de thèmes différents comme je voulais le faire. Donc voilà, je préfère voir mes exigences à la baisse, mais de les réaliser, plutôt que d'estimer des trucs de ouf, et puis de finalement pas y arriver, c'est logique. Voilà, j'ai aucun intérêt à surestimer ce que je peux faire, de toute façon, donc autant rester cohérent, et je pense que la cohérence, ça peut être 2 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube. Alors ça pourra traiter de para, d'ésotérisme, d'aliens, de disparitions, de choses comme ça et tout. On va essayer de recentrer ça un petit peu avec Geoffrey, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire, mais je pense que ça peut être une très belle expérience, une très bonne chose. Autre chose aussi concernant les vidéos sur YouTube, vous avez vu que j'ai publié il y a quelques jours une enquête que j'appelle une enquête mini, donc un format mini d'enquête. C'est tout simplement Geoffrey et moi-même qui nous rendons sur un lieu qui n'est pas forcément adapté pour une enquête longue. Ça veut dire que le lieu est peut-être trop petit, trop isolé, ou pas assez de phénomènes ou des choses comme ça. Et ben quand c'est le cas, je préfère faire une petite enquête où on vient avec le matériel, une petite caméra, tranquille, sans prise de tête, parce qu'il faut pas non plus que ça me demande le même travail qu'une enquête d'1 heure et demie, quoi. Donc petite caméra, un petit peu de matériel, on vient sur le lieu, on pose des questions, on essaie d'interréagir, on essaie d'avoir le phénomène. Si là on est confronté à un truc de malade mental, je pense que là on reviendra avec tout l'attirail. Mais ça nous permet de faire des mini-enquêtes, donc c'est ce que j'adore dire mini-enquête, de 30 minutes, 45 minutes sur la chaîne YouTube, une fois de temps en temps, dans des lieux qui ne se prêtent pas forcément à une grosse enquête, ou des lieux qu'on a déjà fait avec Geoffrey, où on a envie de revenir pour retâter un peu le terrain, mais sur un format mini-enquête. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, la première que j'ai publiée, donc la dernière vidéo, elle marche plutôt bien, j'ai des bons retours dessus, ça fait vraiment plaisir, et j'espère que ce format vous plaira à l'avenir. Ça vous permet de patienter entre 2 enquêtes, ça vous permet à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter en avant-première de pouvoir regarder quelque chose d'autre en attendant, de qualitatif aussi, hein, c'est pas des enquêtes de merde, c'est juste un format plus court, plus condensé, plus à l'essentiel et moins de matériel et tout ça, mais qui reste quand même super intéressant, je pense. Concernant les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi, car nous publions régulièrement, car je publie régulièrement des news, des informations, des petites photos, des petites captures d'écran, des enquêtes, des choses que vous ne voyez pas forcément, donc je vous publie des petites choses, donc n'hésitez pas à nous suivre, surtout que c'est notre principal vecteur de communication, YouTube, Facebook et Instagram, c'est vraiment quand une nouvelle vidéo sort, vous en êtes informés sur ces réseaux-là, donc n'hésitez pas à suivre, hein, n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Dernier point avant de terminer cette longue vidéo, la conférence sur le paranormal. Donc je vous avais dit l'année dernière ou en début d'année que nous allions être intervenants avec Geoffrey au nom de Ghost Us Paranormal sur un salon du paranormal à Dijon. Il était prévu que nous organisions 2 conférences, j'avais déjà les thèmes, on devait travailler avec Geoffrey sur ces thèmes-là, élaborer voilà une petite conférence de 20 minutes pour un thème et 20 minutes pour l'autre thème. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire et de la situation sanitaire, ce salon a été décalé à l'année prochaine.
Donc nous sommes toujours conviés à y aller, mais ça ne se fera pas cette année. Non, c'était en mois d'octobre, je crois, ou septembre ou octobre, et finalement, bah, ça se passera l'année prochaine sur 2 jours aussi. Donc ça nous permettra à nous de vous rencontrer, vous abonnés, si vous voulez venir sur Dijon et nous rencontrer, échanger des mots, des histoires de paranormal, et puis nous voir aussi en conférence, ainsi que rencontrer les autres intervenants qui seront là, parce qu'il y aura des intervenants du paranormal, de l'ésotérisme, de la voyance, de plein de choses différentes, et je pense que ça peut être très intéressant comme salon, et ça peut être une belle expérience pour tout le monde, voilà. Donc il n'y aura pas de nouvelles pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de la date ou quoi que ce soit, mais normalement c'est reporté à l'année prochaine, voilà. J'espère que ce point de situation vous aura plu, aura répondu à de nombreuses questions, je l'espère vraiment. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, je like, je commente vos commentaires de toute façon, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal. Salut.